Bonjour. C'est Nelson Mandela qui le dit. L'éducation est l'arme la plus puissante que vous puissiez utiliser pour changer le monde. Bon, si c'est Nelson Mandela qui le dit, je crois qu'on va forcément être d'accord. Et donc, de façon non surprenante, je suis complètement d'accord avec Nelson Mandela. L'éducation, en effet, est une arme, et c'est même une arme assez dangereuse. C'est d'abord une arme de destruction massive. Songez à tous ces engins de mort qui ont été inventés par des ingénieurs surdiplômés. Rabelais nous disait déjà, il y a longtemps, « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Mais c'est aussi une arme de reproduction massive, l'éducation. La reproduction du monde tel qu'il ne va pas. Nous le savons en France mieux qu'ailleurs, puisque nous avons le système qui corrige le moins les inégalités sociales. Et puis, c'est une arme d'exclusion massive. Pensez aux presque 150 000 jeunes qui quittent chaque année le système scolaire sans aucune qualification. Et pourtant, nous voyons bien que ça n'est pas ça le but de l'éducation. L'État ne dépense pas 64 milliards d'euros chaque année pour détruire, pour reproduire ou pour exclure. Mais si nous voyons bien ce que ça n'est pas ce but de l'éducation, est-ce que nous voyons ce que c'est? Est-ce que nous savons quel est l'objectif de l'éducation? En fait, je crois que nous ne nous posons que trop rarement la question, probablement parce que nous pensons que nous partageons une vision assez claire et du coup, nous laissons cette vision dans le domaine de l'implicite. Est-ce que vous m'autorisez à faire un petit sondage avec vous ce soir? Merci. Est-ce que ceux d'entre vous qui ont une réponse claire en tête, c'est-à-dire qui peuvent décrire le but de l'éducation en une phrase assez simple, spontanément, sans trop réfléchir, est-ce que vous pouvez lever la main? Alors, c'est pas beaucoup. Ah, ça y est, je vois mieux. Ah, si, c'est quand même pas mal. Si. Là, à peu près une personne sur deux lève la main. C'est beaucoup plus que d'habitude, ce qui veut dire que vous vous intéressez beaucoup au sujet. Bravo. Mais ce qui est peut-être plus intéressant, c'est que si je vous demandais maintenant, et on n'a pas le temps, mais si je vous demandais d'exprimer cette vision qui est la vôtre, eh bien, on se rendrait compte que vous avez chacun en tête une phrase différentes. Et pourtant, je crois qu'il faudrait que nous nous mettions d'accord. Il faut donc que nous sortions de l'implicite. Alors essayons de donner un but clair à l'éducation. Des réponses, on en entend, ici ou là. Je vous donne quelques exemples. Le premier exemple, vous le connaissez bien, l'éducation, l'école, ça sert à transmettre les fondamentaux. Vous savez, les fameux savoirs fondamentaux, lire, écrire, compter. Certes, je suis d'accord, mais on ne peut pas se limiter à fabriquer des candidats excellents au jeu les chiffres et les lettres. Alors, un autre exemple, l'éducation, ça sert à garantir l'égalité des chances. Alors là, je suis vraiment d'accord. Pour autant, on sait à quel point il est extrêmement difficile d'aller au-delà du discours. Un troisième exemple, l'école, ça sert à trouver un job. Là encore, je suis assez d'accord, c'est-à-dire que ça aide beaucoup. Il faut pourtant se rappeler que nous n'avons rigoureusement aucune idée des jobs qui seront disponibles pour nos enfants quand ils arriveront sur le marché du travail. Et puis un dernier exemple pour la route. L'école, ça sert à former les élites. Celui-là, je l'aime beaucoup, parce qu'en fait, on ne l'entend jamais. Il est un peu difficile à assumer, en effet, mais on sait que nombreux sont ceux qui le pensent très fort, et on l'a bien vu récemment à propos de la polémique sur la réforme du collège.
Et donc, il faut que nous sortions de l'implicite et il faut que nous arrivions à donner un but clair à l'éducation. L'enjeu n'est pas mince. En effet, on le voit bien, il faut changer le monde. Pour changer le monde, il faut que nous changions l'éducation, parce que c'est ça qui va nous permettre de changer notre manière de penser. Et changer l'éducation, finalement, pourquoi faire? Alors, je vais vous proposer une idée. Si on pouvait partager une vision un peu plus large, un petit peu plus ambitieuse que celle dont je vous ai donné quelques exemples. Si on disait, par exemple, eh bien, l'éducation, ça doit servir à former les acteurs du changement. Eh bien, changer l'éducation pour former les acteurs du changement, c'est au cœur de la mission que nous nous sommes fixés, mes deux amis et moi, quand nous avons créé notre entreprise Playback il y a maintenant 30 ans. Et c'est aussi au cœur du projet à but non lucratif que nous nous sommes promis de réussir, qui est un projet de collège optimal, un collège dans lequel nous rêverions d'inscrire nos enfants, un collège que nous voulons créer au sein de l'éducation nationale et sur lequel nous travaillons maintenant depuis plus de 10 ans. Dans ce collège, qu'est-ce que nous voulons faire? Eh bien, nous voulons former des jeunes qui soient capables de vivre ensemble. Vous savez, le fameux vivre ensemble dont on parle tant depuis les événements tragiques de janvier, qui sont capables d'être des acteurs de la démocratie, de débattre, d'écouter, parfois de convaincre. Bref, en un mot, d'être des citoyens. Ces citoyens, il faut bien sûr qu'ils soient dotés des savoirs nécessaires pour comprendre le monde. Mais comme le monde change si vite, il faut qu'ils soient capables d'apprendre toute leur vie, et donc qu'on leur apprenne à apprendre. Il faut qu'ils soient autonomes. Ces citoyens autonomes, il faut aussi qu'ils comprennent les enjeux du développement durable dans toute sa complexité. Il faut qu'ils puissent s'engager dans des causes qu'ils auront identifiées. Il faut qu'ils soient responsables. Il faut aussi, je crois, qu'ils puissent mener un projet de A à Z. Il faut qu'ils sachent prendre des risques. Il faut qu'ils fassent preuve de créativité, c'est-à-dire qu'ils soient entreprenants. Et puis enfin, nos acteurs de changement, j'aimerais bien qu'ils évoluent dans un environnement bienveillant, un environnement positif, où ils ont droit de se tromper, où on entretient en eux le désir d'apprendre, un désir qu'ils garderont toute leur vie, où ils apprennent à être bien dans leur corps, bien aussi à l'intérieur d'un système de valeurs qu'ils se seront construits eux-mêmes, et puis qu'ils puissent, comme le dirait Ken Robinson, trouver leur élément, c'est-à-dire en fait choisir une vie professionnelle épanouissante. Au fond, faire en sorte qu'ils soient le plus heureux possible. Et donc, j'imagine que quand je vous dis ça, surtout quand j'utilise le mot « heureux », vous trouvez que c'est très utopiste. Je ne crois pas que cela soit si utopiste que cela, mais surtout, nous n'avons pas le choix. C'est complètement indispensable. Je vous demandais tout à l'heure quelle était votre vision. Je vous donne la mienne. Je crois que l'école dont je rêve, au fond, ce n'est rien d'autre qu'une école qui va former des citoyens autonomes, responsables, entreprenants et heureux. Et je crois que c'est à ce prix que l'éducation sera vraiment une arme pour changer le monde. Je vous remercie beaucoup.